Et il y a des personnes qui, à un certain moment de la vie, se retrouvent à vivre des situations très compliquées, parfois tristes et douloureuses. Mais une seule chose est à l'origine, la peur de partir. Alors on se retrouve à supporter l'insupportable, à tolérer l'intolérable, à accepter l'inacceptable. Parce qu'on a peur de partir. Tu es conscient que tu n'es pas heureuse, que tu n'es pas épanouie dans cette situation. Mais tu as peur de partir. Tu as peur de partir à cause de ce que les gens diront, à cause du regard des autres, à cause de ce qu'ils vont penser de toi. Tu as peur de partir. Et tu passes ainsi toute ta vie à subir sur le poids de la peur. Écoute, je te comprends. Tu as assez supporté. T'en peux plus. Tu es à bout. Tu as envie de partir. Mais tu as peur. C'est normal. C'est normal que tu aies peur. Parce qu'ils ne diront jamais ce qu'ils t'ont fait pour que tu prennes cette décision de partir. Au contraire, ils diront que tu t'es servi d'eux. Mais que veux-tu? C'est ça la nature humaine. L'enfer, c'est toujours les autres. Ils ne diront jamais le nombre de fois que tu as pardonné, toléré. Toutes les fois que tu as accordé de secondes chances, mais rien n'a changé. Ils ne diront jamais toutes les formes de souffrance qu'ils t'ont fait subir. Toutes les fois qu'ils t'ont fait couler les larmes, ils ne parleront jamais de ça. Ils raconteront juste cette partie de l'histoire dans laquelle ils ont raison, ou ils sont la victime, pour te faire passer toi pour la mauvaise personne. Ils ont toujours raison. Elles ont toujours raison. Elles n'ont jamais rien fait. Écoute, tu sais, on n'a qu'une seule vie. À quoi la tienne te sert si tu ne peux pas pleinement la vivre? Parce que tu as peur de fermer cette porte qui te fait souffrir. Au nom du fait que vous avez des enfants, vous avez déjà couché ensemble, ça fait des années que vous êtes ensemble. Et alors, la principale question que tu dois te poser, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es épanoui? Écoute, les enfants, le sexe, le nombre d'années passées ensemble n'ont jamais été une garantie de vie de couple réussi. Tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanouie. Comment comptes-tu élever tes enfants dans cette situation, dans cet état d'esprit? Parce que tu ne peux pas leur transmettre ce que tu n'as pas. Tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanouie. Alors tu conviens avec moi que tu ne peux pas les élever dans l'épanouissement. Puisque toi, tu n'es pas épanoui. Au contraire, ce sera plutôt dans la frustration. Tu sais, tu as assez souffert comme ça. Tu as assez pleuré comme ça. Toi aussi, tu as droit au bonheur. Et c'est le moment de penser à toi. Je ne suis pas en train de prêcher un discours de rébellion dans le couple. Mais je veux tout simplement que tu prennes conscience et que tu saches que tu ne peux plus continuer de mettre ton bonheur en arrêt pour cette personne qui ne pense qu'à elle. Tu as le droit de passer à autre chose. Tu n'as rien à te reprocher. Au contraire, tu es en paix avec ta conscience. Parce que tu as au moins essayé de vouloir construire quelque chose avec cette personne. Mais tu ne peux pas la forcer à être comme tu veux qu'elle soit si elle-même n'a pas la volonté. Tu as tout donné, mais tu n'as rien reçu en retour. Tu ne peux plus continuer de forcer à rester dans cet endroit où tu ne reçois rien de ce que tu donnes, où tu ne reçois que le contraire de ce que tu donnes. Ne laisse pas la peur te détruire à cause de ce que les gens diront. Il y a des décisions qui peuvent changer toute une vie. Il suffit juste d'avoir le courage de la prendre. Et c'est justement ce qui te manque toi. Soit tu décides de continuer de rester dans cette situation de souffrance, de pleurer au quotidien pour faire plaisir aux autres parce que tu as peur de ce que les autres diront. Soit tu as ce courage de prendre cette décision qui non seulement va te libérer, mais te permettra de vivre pleinement ta vie parce que ton bonheur en dépend. Regarde comment tu as fané. Regarde comment tu as maigri. Tu es presque en dépression. Tu trouves vraiment que ça vaut le coup? C'est vrai que tu as peur. Je te comprends, c'est logique. Mais il faut bien que tu prennes cette décision. Certes, au début, tu vas souffrir, mais c'est temporaire. Parce qu'après, tu vas retrouver ton équilibre. Ce qu'on appelle un mal pour un bien. La vie est un choix. Alors fais le bon choix. Parce que ton bonheur en dépend. Tu n'es pas fatigué de faire le premier pas? Tu n'es pas fatigué de demander pardon même quand tu as raison?
Tu n'es pas fatigué de toujours prendre des initiatives. Tu sais, regarde, quand tu ne fais rien de tel, est-ce que cette personne avec qui tu es se plaint? Non. C'est parce que pour elle, ta présence est égale à ton absence. Certaines personnes, de façon indirecte, nous passent déjà un message de par leur comportement. Mais nous refusons de l'accepter, de l'admettre, au nom de l'amour. Mais cet amour, tu dois d'abord te l'avoir pour toi-même. Et c'est justement dans cet état d'esprit que je veux que tu sois, que tu penses d'abord à toi. Je ne prêche pas un discours d'égoïsme, non, mais je veux que tu fasses d'abord de toi ta priorité. Parce que toi aussi, tu as droit au bonheur. Tu as assez souffert comme ça. Tu as assez pleuré comme ça. C'est le moment de penser à toi. La vie est un choix. Alors fais ce choix qui non seulement va te libérer, mais qui te permettra de retrouver ton équilibre. Que tu vives pleinement ta vie en te disant que oui, toi aussi tu peux retrouver la joie de vivre. Toi aussi tu peux être heureux. Mais tout ceci ne sera possible que si tu prends ce courage de prendre cette décision. Alors je compte sur toi. Toi aussi tu as droit au bonheur. Ne l'oublie jamais. Je suis Roland Campbell, ton frère.